Bien. Alors, je voudrais vous parler du Homer, évidemment. Voilà, moquez-vous, c'est pas grave. Simplement, ce que vous ne savez pas, vous qui pensez tout savoir, c'est que la mitzvah du Homer, attendez que je vérifie quand même, avant de faire le malin, voilà. La mitzvah du Homer, elle est marquée dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, parachat est mort. Donc comme vous voulez, si vous préférez, c'est un shiur sur la paracha, c'est vous qui voyez. Il y a marqué dans la paracha, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, Daber et Ben Israël, voilà. Kitavo el Haaretz, lorsque vous viendrez sur la terre que je vous donnerai, Uktsartem et Ketira. Vous moissonnerez sa moisson, la moisson de la terre. Vahavetem et Omer Reshit Ketzirem el Kohen, et vous amènerez, alors voilà la mitzvah, et Omer Reshit Ketzirem el Kohen. Donc, Omer, c'est une mesure du début de votre récolte au Kohen. Alors le Kohen la prendra et il la balancera littéralement, il y a toute une procédure, etc. etc. Ok, et puis il y a tout un processus à propos de ce sacrifice. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on doit amener au Kohen apparemment? On doit amener Reshit Ketzirem, d'accord? Le début de la moisson, les prémices, d'accord? La Torah continue. Usfartem lachem imachorat Shabbat, et vous compterez pendant 50 jours, 7 semaines, etc., etc. Ok? Veikraftem mincha chadasha lachem, et vous amènerez un nouveau sacrifice à Hachem. Mincha chadasha, mimoshvotechem taviu lechem tenufa, shetaim, shne shronim soletiena, chametz teafena, bikurim, ta. La Torah elle fait la liste de tout un korban qu'il fallait amener. D'accord? Donc, ça veut dire comme ça que si j'ai bien compris le processus, il y a voilà comment vont s'enchaîner les choses. Puisque avant de parler du Homer, dans la paracha de Hémor, on va nous parler du korban. Allez, réfléchissez un peu. Avant de nous parler du Homer, de quoi on nous parle? Merci. Bravo, Korban Pessah. D'accord? Donc, récapitulons. Le 14 Nissan, on amène le Korban Pessah. D'accord? Veille de Pessah. Le lendemain, c'est Pessah, Yom Tov. Motza et Yom Tov, donc, à la fin du 15, on est déjà le 16, on amènera quoi comme Korban? On fera la récolte, d'accord? Et les prémices de la récolte, qui seront le Homer, on l'amènera au Kohen. Ensuite, on compte pendant 50 jours, 49 plus exactement, et après, Vikraftem Mincha Chadasha, et après on amène encore un autre Korban. Vous voyez, c'est un Korban après un autre Korban. En un mot, ce que je voudrais expliquer à l'instant, mais on va passer, enfin on va continuer, c'est que là, il y a un programme qui est très chargé, dans lequel les choses s'enchaînent. Ok? À partir du moment où on rentre dans Pessah, depuis la veille de Pessah, premier Korban Pessah, sacrifice de Pessah, hop, ça s'enchaîne. Tac, Korban Pessah, prémisse, 50 jours on compte, Mincha Chadasha, Shavuot, tac. D'accord? On est parti pour tout l'été. Ok? Très bien. Donc, nous, on va essayer de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est quoi ce Korban, ce sacrifice qu'on a amené, ces prémices qu'on devait offrir, qui correspondent, qui sont liés aux 50 jours que l'on doit compter. D'ailleurs, quand on compte les 50 jours, expliquez-moi, on compte quoi? Qu'est-ce qui symbolise ces 50 jours? L'arrivée de la Torah, le nom de la Torah. Ah, donc tu comptes de quand à quand? Ouais, vers le don de la Torah. Vers le don de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on va compter? On va compter les jours qui quoi? Qui nous sépare qui nous sépare de Pessah après Shavuot. Attention, Enfin, du 16 en vérité. si tu me dis qu'on compte les jours qui nous séparent du don de la Torah, donc on aurait dû compter à l'envers. Il reste 49 jours, il reste 48, il reste 47, et ainsi de suite. Or là, qu'est-ce qu'on a l'impression de compter? Les jours qui nous séparent de
De Pessah. C'est peut-être Quel intérêt? qu'on monte de niveau. Ouais. Je veux bien, si on disait qu'on monte de niveau, c'est vrai qu'on est censé monter de niveau. Mais le compte, le compte, normalement, il est vers un objectif. Alors, on va voir que non, qu'en fait, il y a aussi une mitzvah qui consiste à compter les jours, comme tu dis, les étapes qu'on franchit depuis la fête de Pessah. D'accord? Très bien. Je passe à autre chose, a priori. Il y a marqué dans la Gemara, dans le traité de Kiddushin, page 81, ok? Il y a marqué dans la Gemara quelque chose d'un petit peu particulier. Là-bas, la Gemara, elle explique au nom de Avin que dans l'année, il y a une période qui s'appelle le Régel. C'est quoi Régel? C'est les fêtes. Et le Régel, dit la Gemara, c'est un moment de l'année qui est fragile. D'accord? C'est un moment qui est un peu fragile. Rachid explique pourquoi c'est fragile. Écoutez bien, c'est très surprenant. Rachid dit parce que pendant le Régel, pendant les fêtes, déjà avant l'époque des synagogues, quand il y avait le Beth Amikdash, tout le monde convergeait vers le Beth Amikdash. D'accord? Rachid dit, et on trouvait au Beth Amikdash des groupes d'hommes et des groupes de femmes. Et puis comme on était en fête et que donc l'ambiance était peut-être un peu à la liesse, ok, notnim, venosim, ze imze. Alors, les femmes et les hommes discutaient entre eux. Oh, c'est grave. Ça a peur de vous choquer, hein? Hein? Ah, chouette, là, tu as carrément un film d'horreur. Alors en fait, ce que veut expliquer la Rashi, pour qu'on comprenne la Gemara, c'est qu'il y avait un petit peu, comme c'est le cas souvent quand on est en fête, il y avait un petit peu de légèreté. D'accord? Alors la Gemara, elle veut dire la chose suivante, elle veut dire en fait, à cause de cette légèreté, on avait peur que le moment de Kedusha des fêtes se transforme en un moment qui va être le contraire. D'accord? Et que finalement, le moment du Régel, pourquoi est-ce qu'il est fragile? Parce qu'il est censé être un moment vraiment d'élévation, de sainteté, mais du fait justement de l'ambiance, eh ben, ça pouvait très vite, Chas v'Shalom, se transformer en le contraire de ce qui aurait dû se passer. Alors la Gemara, elle va dire, et c'est rapporté notamment dans le Tour, dans le Shulchan Aruch, qu'après les fêtes, on avait institué, dans certains pays, et le Tour, il dit, le Shulchan Aruch, il dit, Noagim be Ashkenaz ou be Tsarfat. D'accord? Ashkenaz, c'est l'Allemagne, et Tsarfat, c'est ce qui était à l'époque la France. D'accord? Aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc dans ces pays-là? Ils avaient l'habitude, les Anot, Sheni, Vachamishi, Vesheni, Achar, Pessah, Vesukot. D'accord? Ils jeûnaient après les fêtes de Pessah et de Sukkot, un lundi, un jeudi et un lundi. Vous connaissez cet usage? Après Sukkot. Après, il va expliquer qu'on attendait la fin du mois de Tishri ou la fin du mois de Nissan. D'accord? Donc la première semaine qui suit Tishri et qui suit Nissan, il y avait un jeûne institué le lundi, le jeudi et le lundi d'après. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme c'était une période où on était un peu en danger, on était un peu inquiet, peut-être qu'on a été un peu léger, il faut qu'on fasse un peu teshuva. D'accord? De nos jours, ce minag, il a été mis de côté. Sauf que dans certaines communautés ashkénazes, le lundi, jeudi et lundi d'après les fêtes, ils font des slichot. D'accord? À cause de ça. Pourquoi? Parce que on est dans un moment, écoutez bien, où les choses peuvent changer. Nous, dans la Torah, on a peur des changements. C'est-à-dire que c'est un changement. Un changement, c'est quand on est dans une situation, et puis qu'à un moment, on passe dans une autre situation. Le changement, on ne sait pas ce qu'il peut amener.
On ne sait pas. Demain, vous déménagez, ok? Vous ne pouvez pas savoir si ça va être mieux ou moins bien. Bon, évidemment, si vous déménagez d'un studio avec 5 enfants à un penthouse de 8 pièces, d'accord, vous risquez matériellement de vous être mieux. Mais est-ce que la vie va être meilleure? On ne sait pas. Ok? Ce changement-là, il était risqué. Peut-être qu'à cause de ce changement, on n'était pas tout à fait nous-mêmes, il y avait une certaine légèreté. Résultat, les Chachamim avaient institué un jeûne. Vous avez compris? C'est pas compliqué. Ok? Très bien. On peut passer à autre chose? On va passer à autre chose. Normalement, le but, c'est le contraire. Deux. Le fait de Pessah nous rend encore meilleurs. C'est exactement ce que nous avons dit. Bravo. On a expliqué que la Gemara a rapporté que on venait au Beth Amikdash pour s'élever, mais que comme les gens venaient en famille, etc., on trouvait souvent les hommes et les femmes qui se mélangeaient, qui discutaient entre eux, etc. Donc il y avait danger. D'accord? Il y avait danger. Bien. Alors, dans la Mishnah que nous allons lire, dans la première Mishnah du 4e Pérek de Avot. Vous connaissez, en ce moment on lit tous les Shabbats, Pirkei Avot. La première Mishnah du 4e Pérek, qu'on va lire donc ce Shabbat, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham, quel est l'homme sage? Celui qui apprend de tout homme. Après elle dit Ezeu Gibor, qui est le fort? Celui qui hein? Kovesh et Titro, bravo. Celui qui est capable de se contrôler à lui-même. En d'autres termes, celui qui sort vainqueur de son pire ennemi, c'est-à-dire lui-même. Ok? La Mishnah continue, elle dit Ezeu Ashir, quel est l'homme riche? Celui qui. Voilà. C'est pas un cours d'économie, hein. Parce qu'économiquement, on peut être très heureux de ce qu'on a, mais pourtant, on n'est pas riche. D'accord? Bref, donc la Mishnah donne une définition de l'intelligence. Ezeu Chacham, c'est celui qui aime apprendre. C'est ça le vrai Chacham. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dès que quelqu'un peut lui enseigner quelque chose, il court, peu importe qui est l'enseignant. Ezeu Gibor, c'est quoi l'homme fort? C'est pas celui qui se mesure aux autres. C'est celui qui se mesure à lui-même. Ça, la vraie force dans la vie. Et enfin, Ezeu Ashir, quel est l'homme riche? Vous prenez n'importe quel riche, quelle que soit la quantité de ce qu'il possède, il voudra toujours plus. Donc la richesse provoque l'anti-richesse. Quelle est la seule richesse qui est définitive? C'est quand un homme n'a pas besoin parce qu'il n'a pas envie de plus. Il est content de ce qu'il a. Ok? Et puis on va expliquer dans la Gemara que, en s'appuyant sur un verset du prophète Jérémie, le prophète Jérémie dit la chose suivante. Il dit Al italel chacham bechormato ve al italel agibor bigvorato al italel ashir beoshro. Le Midrash, il explique, il dit comme ça. Il dit en fait, Hachem, il y a 3 cadeaux qu'il donne à l'homme. L'intelligence, la force et la richesse. Celui qui est intelligent, il ne doit pas faire le malin. Que l'homme ne soit pas orgueilleux parce qu'il est intelligent, ni parce qu'il est fort, et ni parce qu'il est riche. Voilà ce que dit le prophète Jérémie. Et en fait, le Midrash va expliquer, il va dire comme ça. Il va dire, ça dépend. Ça dépend. La chokhma, c'est un peu comme tout le reste, c'est comme la force et la richesse. Ça dépend d'où ça provient. Comment une personne est devenue chacham? Comment? Alors ça dépend. Si elle a un QI exceptionnel, c'est un cadeau de Dieu. Il n'a pas de mérite.
Si il est très intelligent parce qu'il a fait des études, il ne doit pas s'enorgueillir, parce que ça n'a rien d'exceptionnel. Celui, par contre, qui a gagné la chorma à travers la Torah, alors lui, le Midrash dit, lui, c'est autre chose. Et moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que finalement, il y a dans ce texte-là, la Gemara, le Midrash, il veut donner une définition des choses. Et il veut dire comme ça, il dit en fait, Hachem, il donne des cadeaux. Okay, il donne la chorma, la richesse, la force. Le tout, c'est de savoir, lorsqu'un homme possède quelque chose, est-ce que ce qu'il possède, il le possède vraiment parce que c'est Hachem qui l'a donné, ou est-ce que c'est une performance personnelle et ça va l'aider, ça va le pousser à faire le malin. D'accord ? Maintenant, il y a ces deux cas de figure. C'est comme ça dans la vie, on schématise. Dans la population, on va la diviser en deux. Ceux qui possèdent des choses et qui ont le sentiment que c'est leur mérite, et ceux qui possèdent des choses en ayant la conviction que c'est un cadeau d'Hachem. Maintenant, écoutez bien. Le Midrash continue et il dit, ces trois cadeaux correspondent aux trois fêtes de l'année juive, au Shosha Regalim. D'accord ? Alors, on va voir. La Chorma, ça correspond à quelle fête ? Shavuot, facile, Matan Torah. D'accord ? Celle-là, c'est l'autoroute. Après, il nous reste quoi ? Il nous reste la force et la richesse. Alors, la richesse, c'est quand ? Hein ? La richesse, ils sont sortis d'Égypte avec la force, c'était ça. Ouais, j'aurais dit l'inverse. Alors, La force, on a besoin de force pour la non, dans la si Dieu veut, je t'explique. La Chorma, tu vas bientôt la voir, ça va être Shavuot. En attendant, Ouais, non, moi, j'ai... non, mais en attendant, apprends que la richesse est Sukkot. Pourquoi ? Pourquoi la richesse est Sukkot ? On arrive après Tishrei, c'est-à-dire après Kippour. Non, c'est très simple. C'est la fin des récoltes. Ou pas mal. Ou alors c'est le début de... avec tout ce qui a été déclaré. Bravo. C'est le début de la saison des pluies. D'accord ? Voilà. Et de façon générale, les pluies incarnent souvent la richesse, la bracha. D'accord ? Et enfin, il reste la force, Gvura, qui correspond à Pessah. C'est là que je voulais arriver. Ok ? Le Rav Shapira, à la Shalom, il explique la chose suivante. Il dit, un homme, il se sent fort quand il devient libre. C'est quoi la liberté ? La liberté, c'est quand un homme, il est sous l'emprise de quelqu'un d'autre, et qu'un jour, il sort de cette emprise, et il est sous son emprise à lui-même. Il est maître de la situation. C'est lui qui décide. Lui qui décide. Moi, j'avais parlé un jour avec un monsieur que j'avais connu, qui a fait de la prison. Il m'avait raconté qu'après, en sortant de prison, il passait des heures à regarder la porte de sa chambre, en se disant, si je veux, je me lève et j'ouvre la porte. Et il avait du mal à réaliser. Il décide. Le peuple juif, avant Pessah, il n'est pas maître de la situation, il est esclave. Et tout d'un coup, il est libre, il fait ce qu'il veut. Alors, en étant libre et en faisant ce qu'il veut, à qui il est confronté ? À lui-même. Et c'est là qu'on va voir s'il est gibor. Quand un homme, il est sous l'emprise d'un autre et qu'il doit faire ce qu'on lui dit, et il le fait, même s'il excelle dans ce qu'il fait, on n'a pas la preuve qu'il est fort. Quand il devient libre, et que là, la seule force contre laquelle il doit se mesurer, c'est lui-même, c'est là qu'on va savoir s'il est gibor ou s'il n'est pas gibor. Ok ? Donc, Pessah, c'est la Gvura. Voilà le dernier point que je voulais voir avec vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok ? Maintenant, revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Il faut rappeler le début du cours, c'est la partie la plus intéressante. Non, je dis ça pour faire aller ceux qui sont arrivés en retard. Ok ? La mitzvah du Homer. Ok ? On a expliqué dans ce sens, j'imagine que c'est très intéressant là aussi. Hein, ouais, il n'y a pas de problème. Choisissez ce que vous voulez. Maintenant, dans la mitzvah du Homer, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'il y avait un ordre
ok, Korban Pessah, ensuite Kedusha de la fête, ensuite Mitzvah du Homer, c'est-à-dire Reshit Ketzirichem, le début, les prémices, etc., etc. Alors voilà. Nous, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est la suite qu'il y a entre le fait d'être sorti de l'emprise de l'Égypte, donc on est libre, donc on est dans la dimension de la force, de la Gvura, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ok, et tout d'un coup, une abondance de mitzvot qui se suivent les unes les autres. Ce que je vais expliquer tout à l'heure au début du cours, c'est qu'il y a un seder. D'accord ? Un seder. C'est quoi un seder ? Un seder, vulgairement traduit, c'est un ordre. Un ordre, c'est-à-dire qu'il y a première étape, puis après deuxième étape. Vous voyez, quand on compte le Homer, on doit compter jour 1, puis après jour 2, puis après jour 3. Et si quelqu'un se trompe, et que le jour 4, il compte le jour 5, ok, ben le lendemain, quand il se rend compte de son erreur, c'est trop tard. Il ne peut plus continuer à compter avec la bracha. Il n'est pas allé selon le seder. N'est-ce pas ? Bien. Donc le seder, c'est l'ordre, c'est l'enchaînement des choses. L'enchaînement des choses, mes chers amis, c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire ? Évidemment que c'est nécessaire. Vous connaissez un meilleur système que celui de l'enchaînement ? De la suite des choses du... Y a-t-il un meilleur système que celui qui s'appelle seder ? A priori, on ne connaît pas. D'accord ? D'ailleurs, le monde suit un seder. Ok ? Le seder, c'est quoi ? C'est que lorsque Hachem a créé le monde, il a terminé la première étape, il a appelé Yom Echad. Ok ? Il n'a pas appelé Yom Rishon, pourquoi ? Parce qu'on ne savait pas qu'il allait en avoir un deuxième. Donc c'était jour 1. Il n'y en avait qu'un seul ce jour-là. Ce n'était pas le premier, il n'y en avait qu'un seul. Puis après, on rentre dans le véritable seder, c'est le deuxième, il suit le premier. Et puis après le deuxième, il va prendre un sens supplémentaire parce qu'il va en avoir un troisième. Donc du coup, il va être le maillon du milieu. Et ainsi pour le troisième, et le quatrième, et le cinquième, et le septième. Et puis après, on arrive à Shabbat, et puis après, ça ne s'arrête jamais. Tous les dimanches, c'est Yom Rishon, et après de nouveau Yom Sheni, etc. Et puis quand on en a fait plusieurs comme ça, on arrive à Chodesh, un mois entier. D'accord ? Et puis les mois, ils se répètent, ils sont nouveaux tous les mois. Il y a un nouveau mois, une nouvelle lune. On a fait plusieurs cours sur la nouveauté du mois. Et puis quand on a fait plusieurs mois, à quoi on arrive à Shana, c'est quoi ? Que veut dire le mot Shana ? Shana, c'est pas changement. Au contraire, Shana, c'est la répétition. Ça vient du mot... Attention. Alors on va faire un tout petit cours de grammaire très rapide. En hébreu, il y a les shanot, qui veut dire changer, et il y a lishnot. C'est quoi lishnot ? Lishnot, ça vient du mot... Allez, facile. Ça vient du mot shnaim. D'accord ? Lishnot. Leshanot, c'est une autre racine grammaticale. Shinouï, c'est encore une autre racine. Le changement. D'accord ? Shana, ça vient du mot lishnot, ce qui se répète. D'accord ? On dit, dans un texte de la prière qu'on demande au on dit « Va'achane, va'achalesh ». Je vais répéter une deuxième fois et une troisième fois. D'accord ? Shana, c'est ça. Shana, mes chers amis, vous prenez un calendrier. D'accord ? Vous savez à quelle heure c'est la Shkia aujourd'hui ? À quelle heure c'est la Shkia aujourd'hui ? 19h28. Ok ? On est quelle date en France ? C'est le 7 mai. Tous les 7 mai, que fera le bon Dieu, la Shkia, le coucher du soleil, sera à 19h28 à la seconde près. Parce que les années, elles se répètent, d'accord, inlassablement, et elles ne changent pas. C'est le rythme du soleil. Il y a très, très, très peu de changements. Voilà pourquoi ils ajoutent une journée, etc. Mais c'est minime. C'est minime. Mais encore une fois, tous les ans, le même jour, ce sera toujours le même coucher du soleil, etc., etc. Ok ? Le Chodesh, par contre, ça n'a rien à voir. Les Chodashim ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des 29, il y a des 30, il y a des ceci, des cela. D'accord ? Bref. Donc, il y a, si vous voulez, toute une ma'arechet, tout un système qui suit un ordre. Voilà comment le monde fonctionne. Ok ? C'est extrêmement rassurant. Et c'est devenu pratiquement une règle. L'homme ne peut pas se construire, il n'y a pas de constitution
je ne parle pas seulement au niveau de la loi, mais même au niveau du fonctionnement d'un individu, de la constitution d'une personne, d'un enfant, s'il n'y a pas du seder. Ok? Très bien. Vous avez intégré ce que je viens de dire? C'est très important, parce que maintenant, je vais vous dire le contraire. D'accord? Eh oui. Parce que, si vous voulez, maintenant, il faut qu'on avance un peu. Ça, ce que je viens de vous dire, à la limite, c'est facile. Maintenant, ce contraire, il se trouve dans un texte de la Guémara, qui nous parle de quelque chose d'absolument magnifique. La Guémara, dans Nida, page 30, d'Aflamed. La Guémara dit comme ça, Darash Rabbi Samlaï. Il y avait un maître qui s'appelait Rabbi Samlaï. Ce maître-là, il va nous raconter, écoutez bien, il va nous raconter comment se passe l'évolution de l'embryon d'un futur né. Ok? La gestation pendant les 9 mois que dure justement la grossesse. Comment ça se passe? Comment il évolue, l'enfant? Et la question, il la pose de la façon suivante. Les ma'avlad domé bimae imo. À quoi ressemble le Vlad? Le Vlad, c'est celui qui va naître dans le ventre de sa mère. Et le Rav Samla, il va donner des indications. Il va nous dire, par exemple, il ressemble les Pinkas, chez Mekoupal ou Mounar. Un carnet qui est plié. Parce qu'il est replié sur lui-même. D'où il savait? D'où il savait? Il n'y avait pas de géographie. Et il va nous dire exactement comment sont positionnées les mains, et comment sont positionnés les talons, et comment sont positionnés les orteils, et les orteils touchent les ceci, les machins. La position, mais d'une précision absolument incroyable. Mais encore tout ça, c'est rien. À la limite, ça c'est facile. Il continue. Et il dit, Verocho munachlo ben birkav. Et la tête, elle est entre les genoux. Écoutez bien. Ou piv satum, vetaburo patouar. Sa bouche est fermée, et son nombril est ouvert. D'accord? Veochel mima she imo ochelet, vechote mima she imo shota. Il mange ce que sa mère mange, et il boit ce que sa mère boit. Mais attention, ve'eno motzi rei, shemaya rogatimo, mais il n'y a pas de déjection. Pourquoi? Il ne veut pas empoisonner sa mère. Magnifique. C'est pas beau? Vous vous rendez compte? Ça a été écrit 5 ans, au 5e siècle, 6e siècle. Incroyable. Alors, la Gemara, le Rabbi Samla, il continue, il dit Vekevan sheyatsa la vira olam. Et au moment où il sort de la vira olam, littéralement à l'air libre, alors écoutez bien, niftach asatum venistam apatour. Ce qui était ouvert se ferme et ce qui était fermé s'ouvre. Franchement, c'est pas magnifique, on dirait pas un poème. Franchement. La bouche, elle était fermée, ben elle s'ouvre. Le nombril qui était ouvert, il se ferme. Ok? Chez il malikem, et no yachol irchiot afilu sha'achat. Si ce n'est pas comme ça que ça se passait, il ne pourrait pas survivre même pas 1 heure. Mais il revient à ce qui se passe avant qu'il sorte la avira olam. Écoutez bien. Vénère dalouk al rocho. Pardon. Vénère dalouk lo al rocho. Et il y a pour lui une lumière allumée, une bougie allumée sur sa tête. Vetsofé ou mabit misof haolam veatsufo. Et il voit ce qui se passe d'un bout à l'autre du monde. Ce petit embryon-là, il comprend tout. Il perçoit tout. Tout. Un jour, je vous ai raconté, il y a un homme qui est allé voir son Rav, il lui a dit, dites-moi Rav, l'éducation des enfants, ça commence à quel âge? Alors il a dit, ça commence au moment de la conception. Alors il lui dit, quand ma femme tombe enceinte, tu dis non, quand ta mère elle tombe enceinte. D'accord? Et la Gemara continue, elle dit, Ve'en lecha, c'est une histoire authentique, Ve'en lecha yamim chez Adam charouille betova yoter mi otan ayamim. Incroyable. Il n'y a pas de jours pendant lesquels l'homme est mieux, charouille betova, c'est-à-dire qu'il baigne dans le bien, plus que ces jours-là. Ok?
Comme il est dit, ramène des vins. Alors écoutez bien, la Gemara continue et elle va donner une définition à ces mots, à ces moments-là, et elle dira comme ça. Ve'ezehu yamim, sheyesh ba'em yerachim, ve'en ba'em shanim, et ve'omer elu yarche leda. La Gemara, elle dit, et quels sont les jours qui constituent des mois, mais qui ne constituent pas d'années? Et la Gemara répond, ce sont les yarche leda, les mois de la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 mois, il ne peut pas y avoir un an. Donc ce sont des jours qui ne forment pas d'années. C'est intéressant de le dire comme ça. Mais si la Gemara, écoutez bien, maintenant accrochez-vous, maintenant ça devient intéressant. Ok? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit, il n'y a pas de jour meilleur pour l'individu que ces jours-là, quand il est dans le ventre de sa mère. Et ces jours-là, comment la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur cette période-là, juste après? Elle dit, tu sais, ce sont des jours qui forment des mois, mais qui ne forment pas d'années. Sous-entendu, quelle est la condition pour que une période soit magnifique, tova, tova de telle sorte que jamais plus on pourra avoir un moment aussi tov que celui-là? Il faut que ce soit une période constituée de jours qui constituent des mois, mais pas des années. C'est ce qui est marqué. Ne faites pas semblant de comprendre, c'est incompréhensible pour l'instant. Mais c'est ce qui a marqué pour l'instant, je lis ce qui a marqué. Ce sont les meilleurs jours que l'homme connaîtra, et ce sont des jours qui constituent des mois, mais pas des années. Bon, donc c'est-à-dire que ça, c'est l'explication de ça. N'est-ce pas? Incroyable. Puis d'abord, ça veut dire quoi? En quoi c'est une qualité? En quoi c'est bien que ces jours ne constituent pas des années? Vous avez compris? Ok? Donc, récapitulons. Les mois de la grossesse sont des mois fabuleux. On sait exactement dans quelle position est l'enfant. On sait ce qui est ouvert, on sait ce qui est fermé. Ok? On nous dit que ce sont des mois, les plus beaux mois, les mois dans lesquels il y a le plus de tov. L'homme, il est charouille batova. Comme jamais il ne le saura plus. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Moi, je croyais que ces jours-là, ils étaient exceptionnels. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a cette fameuse bougie qui voit ce qui se passe d'un bout à l'autre du monde. Je pensais que c'était ça, la performance, moi. Mais apparemment, non, parce qu'il y a un point, et puis après, on passe à un deuxième sujet, et là, ça s'enchaîne. C'est-à-dire que la qualité de ces jours-là, c'est le fait qu'il n'y ait que des mois et pas des années. Bon, la vérité, je préfère les années, n'est-ce pas? Qui ne veut pas durer? Alors, vous connaissez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, elle est triste. C'est que lorsque l'enfant, il sort du ventre de sa maman, comment ça se termine? Il y a un malach, un vilain malach, on dirait, qui l'attend à la sortie. Et la Gemara dit, un satro bépiv, il lui met une claque sur la bouche et il oublie tout ce qu'il a appris. Sympa? C'est déprimant, non? C'est tellement déprimant que qu'est-ce que fait le bébé dès qu'il sort du ventre de sa mère? Il pleure. Quoi, il croit qu'il pleure? Pourquoi? Comme les pédiatres nous disent, parce que il est capable de respirer? Pas du tout. Bon, on préfère qu'il pleure, mais en même temps, c'est triste, le malheureux. Le malheureux. Vous vous rendez compte, il a tout ce qu'il veut, tout ce qu'il faut, et puis tout d'un coup, il n'a plus rien. Et puis en plus, là, le pauvre, il va être confronté aux années, alors que dans le ventre de sa mère, il n'y avait pas d'années. Pourquoi il n'y avait pas d'années? C'est-à-dire quoi? En quoi c'est bien qu'il n'y ait pas eu d'années? Vous voyez, ça que je veux expliquer. Alors d'abord, juste comme ça pour la petite histoire, pour qu'on comprenne, pourquoi le malach le frappe sur la bouche, d'après vous? Et alors? Et alors? Alors écoutez bien. Très vite, c'est à approfondir, mais c'est l'idée que je ne peux pas vous cacher. C'est que on a parlé de la chorma il y a un instant. Maintenant, on ne va plus parler de la chorma, on va parler de la gvoura,
la force. On a dit la chorma, l'homme il est chacham, c'est la fête de Shavuot, c'est la vraie chorma, c'est celle qu'on acquiert grâce à la Torah. Or ce bébé, tout au long de sa gestation, il a appris toute la Torah. Parce que cette fameuse lumière, en fait, elle symbolise également un malach qui est à côté de lui et qui lui apprend toute la Torah. L'enfant, il connaît toute la Torah pendant la période de la grossesse. D'accord ? Mais, attention, il ne l'a pas apprise avec sa bouche. Parce que sa bouche, elle est fermée. Alors, quand il arrive au monde et que sa bouche s'ouvre, le malach lui met une petite habille, attention, garde-la bien ta bouche. Parce qu'avec cette bouche, tu peux retrouver toute la chorma que tu avais là-dedans, quand tu étais dans le ventre de ta maman. Ah, vous allez me dire, mais pourtant, c'est pas avec la bouche qu'on apprend, c'est avec les oreilles. Non. Non. On a toujours dit que les oreilles, c'est très important, c'est la première étape. Mais dans la vie, il ne suffit pas d'entendre, il ne suffit pas de savoir. Okay, il faut aussi être dans la dynamique des choses. Et la dynamique des choses, elle est d'abord symbolisée par la bouche. Pourquoi ? Très très vite, promis, ne me posez pas de questions. Parce que la bouche, elle est comme ces fêtes, dans lesquelles il y a beaucoup de kedusha, mais justement, on est tellement heureux qu'il peut y avoir des mélanges, et au lieu d'avoir la kedusha, on risque d'obtenir le contraire. Voilà ce que c'est que la bouche. Alors le malach, il le met en garde, attention. Maintenant, ta chorma, elle dépend de ta bouche. Parce que je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Vous avez des gens qui écoutent. Mais tellement ils écoutent qu'ils ne parlent jamais. Vous savez s'ils sont chacham ? Vous ne savez pas s'ils sont chacham. Comment on sait si quelqu'un est chacham ? En fonction de ce qu'il dit. Vous avez des gens qui ont beaucoup étudié. Vous avez des gens qui ont l'expérience de la vie. Mais chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est une catastrophe. C'est vrai. Et vous avez des gens, quand ils ouvrent la bouche, vous voyez leur chorma. Voilà ce que le malach veut apprendre à l'enfant. Il dit, allez, maintenant, ta chorma, il faut que tu la gagnes. Alors parle. Et ce qui est magnifique, c'est que qu'est-ce que fait l'enfant ? Il crie. C'est tout ce qu'il sait dire. Mais au moment où il a compris le message. Bref, on referme la parenthèse. D'accord ? Moi, ce que je voudrais maintenant qu'on essaie de comprendre ensemble, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'enfant arrive au monde. Quand l'enfant arrive au monde, on retrouve également l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a un changement de situation. Et le changement de situation, c'est très angoissant dans la vie. Très angoissant. On pourrait également expliquer que la raison pour laquelle le bébé pleure, c'est parce que il a peur. Il voit des gens autour de lui, d'un coup, il ne sait pas qui c'est. Et il voit la vie, et puis il ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Il va vivre longtemps, pas longtemps, bonne santé, pas en bonne santé. Il va avoir du mazal, pas du mazal. Il y a de quoi être angoissé. Ok ? C'est exactement comme les chagim. Les chagim, c'est un grand moment de kedusha, mais est-ce qu'on va être capable ? Ou au contraire, les fêtes vont nous amener encore plus bas que de là où on vient. C'est possible. C'est ça qu'on appelle le changement. Alors, ce changement explique le Maharal. C'est ça qui nous angoisse au moment de la naissance. Mais attention, parce qu'il y a un défi qu'il va falloir relever. Et quel est ce défi ? Et je voudrais qu'on comprenne que, en fait, écoutez bien, on va analyser le moment de la naissance. On a dit qu'au moment de la naissance, quelle est la première chose que l'enfant fait ? Pardon ? Tout le monde est d'accord ? Mais c'est faux. C'est faux. Il oublie. Il oublie. La première chose qui arrive à l'enfant quand il naît, c'est qu'il oublie. N'est-ce pas ? Alors dans la vie, mes chers amis, qu'est-ce qui fait oublier ? Qu'est-ce qui fait qu'on oublie les choses ? C'est encore beaucoup plus difficile de se rappeler. Alors écoutez, on va essayer de donner à la vie deux formes, d'accord ? On va dire qu'on peut vivre à deux niveaux. Ces deux niveaux, on va les appeler comme ça. On va les appeler Chodesh et Shana. Et Shana.
Chodesh, littéralement, c'est le mois. Shana, c'est l'année. Chodesh, c'est également ce qui se renouvelle, du mot Chadash. Ok. Et Shana, c'est ce qui se répète. Quand on dit qu'il se répète, c'est qu'il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas de nouveauté. N'est-ce pas? Bien. D'après vous, qu'est-ce qui fait, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre, qu'est-ce qui fait que l'homme se rappelle et qu'est-ce qui fait que l'homme oublie? Vous avez deux réponses possibles. Ce qui aide l'homme à se rappeler, c'est Chodesh. Et ce qui fait oublier à l'homme, c'est la répétition, ou alors le contraire. Ce qui fait oublier à l'homme, c'est la répétition, et ce qui lui permet, non le contraire, ce qui lui permet de se rappeler, c'est la répétition des choses, et ce qui permet d'oublier, ce qui rend que l'oubli, c'est la nouveauté. Alors d'après vous? Deuxième? Deuxième? Premier? Et alors? Je vais te poser à toi la question, tu vas m'expliquer ce que tu dis, parce qu'apparemment, tout le monde est contre toi, presque. Pourquoi tu dis que la répétition, qui est mécanique, elle fait oublier? Parce que ça devient monotone Et alors? tendance à perdre toute motivation. Mais elle a raison à 100%. Elle a raison à 100%, mes chers amis. Dans la vie, vous savez pourquoi on oublie? Parce qu'on n'est pas stimulé. Parce que quelqu'un a dit tout à l'heure, rapidement, avant que j'ai terminé de poser ma question, on oublie, comment vous avez dit, quand c'est pas important. C'est quoi quand c'est pas important? C'est vrai. Quand une chose n'est pas importante, alors quoi? Alors je suis pas stimulé. Alors vous savez, l'intelligence, c'est comme tout exercice intellectuel. C'est le résultat d'une performance qui est elle-même le résultat d'une stimulation. Je ne suis pas stimulé, je ne suis pas performant. Je ne sais pas vous, mais moi c'est comme ça. Moi par exemple, quand une journée m'attend et qu'elle ne me stimule pas, en me levant, je suis fatigué, j'ai mal au dos, ceux qui ont au moins mon âge comprennent de quoi je parle, ok? Puis je repense à tous mes soucis, toutes les galères, quoi. Je n'ai pas envie de me lever. C'est bien, tu es jeune. Si on rentre dans le monde yéchidiste, on dit que répéter 40 fois et 41 fois, c'est pas pareil. Peut-être qu'on découvre un petit peu quelque chose de nouveau entre la 40 et la 41e. Ouais. Mais au final, on a quand même répété. C'est pas pour rien, c'est parce que on veut quand même retenir ce qu'on a appris. Donc c'est sur ça que je me suis basé pour dire la deuxième réponse. D'accord. Maintenant, tu me sers ton alibi, quoi. Je vais t'expliquer. Quand la Gemara, elle te dit que tu ne retiens que quand tu as répété plusieurs fois, c'est pour t'expliquer que tu as fini d'apprendre quand tu as répété. D'accord? C'est-à-dire qu'un enseignement, c'est pas une fois, c'est X fois. La Gemara, elle dit même 101 fois. D'accord? Là, tu as fini. Puis après, tu peux passer à autre chose. Mais la Gemara, ce qu'elle veut te dire, c'est pas genre, tu sais quoi, apprends toujours la même chose. Tu sais quoi, j'ai un plan pour toi. Fais-toi une page de Gemara, répète-la tous les jours, toute ta vie. Passe pas à la deuxième. Et là, je te garantis, tu vas la connaître par cœur. Tu ne l'oublieras jamais, mais on n'aura rien gagné. D'accord? La Gemara, là-bas, elle t'explique qu'il faut répéter, parce que quand tu répètes, ça t'aide à te souvenir. Quand tu as répété un certain nombre de fois, tu as terminé d'apprendre. Ok? Très bien. Maintenant, moi, ce dont je parle, c'est pas ça. C'est que, à part l'expérience de l'étude, de l'apprentissage, que j'ai terminé après, à la fin de cette expérience, moi j'explique que c'est la stimulation qui permet à un homme de ne pas oublier. Moi, pourquoi je vous apprends cela? Pourquoi je vous rapporte ces propos de nos Chachamim? C'est pour essayer d'analyser quelle est la différence entre la vie pendant la grossesse et la vie après la naissance. C'est quoi la différence? Et la Gemara dit comme ça, écoutez bien. Elle dit la particularité de la période de la gestation, c'est qu'il n'y a que des chodashim et il n'y a pas de shana. En d'autres termes, il n'y a pas un jour qui ressemble au précédent. D'ailleurs, quand un enfant, quand un embryon est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe tous les jours? Tous les jours, il change, il grandit, il évolue. Moi, je me rappelle, lors de la naissance de mon premier enfant, j'ai un oncle qui est pédiatre.
Et puis en rigolant comme ça, on parlait, et ma femme était sur le point d'accoucher, je dis, ah là, vivement qu'elle accouche, hein, je t'en prie, 9 mois, ou que s'il manque quelques jours, hein, qu'on en termine. Il m'a fait une leçon de morale, il m'a dit, si tu savais tout ce qu'un enfant gagne chaque jour de la grossesse, tu voudrais que ça dure encore des mois. La vérité, moi, hein, je suis d'accord. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y a un ridouche constant. Alors, résultat, l'enfant, il apprend, et il apprend, et il apprend. Et il apprend tellement, et il est tellement stimulé par cette évolution, qu'à un moment, il arrive, il connaît tout. Alors, explique les Chachamim, au moment où il sort de cette dimension, dans laquelle il n'y a que des mois et il n'y a pas d'années, et qui rentre dans la vraie vie, dans laquelle il y a des jours, des semaines, des mois, mais aussi des années, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Avant de commencer, il oublie déjà tout. C'est pas un peu frustrant. Ah, c'est très frustrant. La preuve, c'est qu'il pleure. Mais bien sûr que c'est frustrant. Mais si tu connaissais tout, et réponds-moi à ma question, si tu connaissais tout, hein, à quoi tu servirais? À quoi te serviraient les jours que Dieu te fait cadeau? Tu veux la réponse? À rien. Alors estime-toi heureux d'avoir tout oublié. Et dis à Hachem, attends, moi, tu sais, il me faut beaucoup de temps pour apprendre. Hein. Donc surtout, on ne va pas se précipiter. Tu me donnes environ 120, 130 ans, comme ça je suis sûr de tout réapprendre. Non, ça peut être sympa. Quand on sort, on a la forma et après, on essaye de découvrir la Bina et la Das. Comment? Regardez, on va s'occuper de nos problèmes. Ok. Dan, parlons de ce que l'on connaît. D'accord? Quand je te dis la chorma qu'un enfant possède dans le ventre de sa mère avant d'être un enfant, hein, c'est tout. Quand je te dis tout, misof haolam ve'ad sofo, c'est tout ce que tu peux imaginer. D'accord? Et tout ça, il le perd. Et en fait, hein, la naissance, c'est quoi? C'est un changement d'état. La naissance, c'est... Hein, ça paraît curieux, pourquoi? Parce que quand un enfant arrive au monde, ben, là aussi, il évolue. Il a encore une bonne vingtaine d'années pendant lesquelles le corps se développe. Mais vous remarquerez une chose, c'est moi qui rajoute, hein, c'est que lorsqu'un enfant arrive au monde, les premiers jours, qu'est-ce qu'il fait? Il perd du poids avant d'en regagner. N'est-ce pas? Ça veut dire que d'abord, il régresse. Et cette régression, elle est à l'image, elle est le prototype de la vie. C'est que dans la vie, il n'y a pas de dynamique. C'est l'homme qui devient dynamique, qui doit devenir dynamique. La vie, le système dans lequel on est, d'ailleurs on appelle ça un système solaire, c'est un système répétitif. Vous prenez une année juive, il y a tout dans une année juive. Et l'année d'après, il y a tout et exactement la même chose. On dit par exemple que le deuil, c'est 1 an. Pourquoi? C'est le tour du circuit. Il faut qu'on ait vécu avec ce deuil chaque étape de l'année. L'année prochaine, quand on les revivra, on sera déjà plus en deuil. On aura vécu l'expérience jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est peut-être ça qui avilit l'homme. Pourquoi est-ce que le corps vieillit? Parce que dans le monde, il n'y a pas que des mois et aussi des années. C'est vrai, imaginez, s'il n'y avait que des mois dans la vie, on dirait, lui, il a 854 mois. Ce serait pas mal pour compter aussi. En termes de CDR, ça suffirait. Ouais, Shana, c'est autre chose. C'est pas juste pour compter l'âge d'une personne. Shana, c'est le côté répétitif. Et l'homme, il doit lutter contre ça. Il doit lutter contre le fait de retrouver constamment les mêmes choses. D'accord? Bien. Alors, on peut la pousser encore un tout petit peu. On va revenir d'abord à notre point de départ. C'est qu'au début, on avait expliqué qu'on est dans la mitzvah du Homer. Ok? C'est quoi la mitzvah du Homer? Ça veut dire, écoutez bien, on sort de Pessah, on sort d'Égypte, et on a un seul objectif, c'est d'arriver au don de la Torah. Parce que c'est ça la vraie raison de la sortie d'Égypte. Ok?
on veut passer, écoutez bien, de Gvura à Chokhma. De Gvura à Chokhma. La force. Quand on parle de force en général, on a l'impression qu'on parle de force physique. C'est vrai, c'est toujours la connotation qui est attachée à ce terme qui est la force. Sinon, il faut rajouter la force de caractère, la force de ce que vous voulez. Ok ? Force, c'est physique. C'est vrai, physiquement, on est sorti d'Égypte. Mais le sens de cette force, on va le trouver quand on aura la Chokhma. C'est ça qui est intéressant. La Chokhma, c'est quoi ? La Chokhma, c'est ce qui donne à la force son sens. D'ailleurs, un Chacham, il est vraiment fort. D'abord, il est fort contre lui-même, et même il est fort contre les autres, parce qu'un vrai Chacham, personne ne peut l'atteindre. Moi, je raconte toujours qu'il y a un Rav que je connais, qui a une yeshiva en France, et ce Rav, il adore le football. Il n'aime pas, je ne sais pas s'il aime regarder les matchs de foot ou connaître les classements ou les équipes, c'est pas ça qui l'intéresse. Il aime jouer au foot. D'accord ? Et son fils, que je connais bien, m'a raconté que quand il avait des élèves qui voulaient s'inscrire dans sa yeshiva, il leur proposait de passer d'abord quelques jours pour savoir si ça leur convenait et pour que lui, il puisse aussi également les jauger et les analyser. Et il s'arrangeait toujours pour que pendant cette période d'essai, il y ait un match de foot et il l'observait jouer au foot. Et il disait toujours comme ça, en fonction de sa façon de jouer au foot, je sais si dans la Gemara, il va pouvoir se débrouiller ou pas. Sa force physique ne vaut que par rapport à sa provenance intellectuelle. D'accord ? Un bon joueur de foot, c'est pas seulement quelqu'un qui sait courir vite. C'est quelqu'un qui est chacham. Ah oui. Ah, quoi? Un mauvais joueur de foot, ça peut être Taniracham? Exactement. Et il y a beaucoup de mystères sur les terrains de foot. Beaucoup. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un sens pour réussir quelque chose. La force à l'état brut, ça sert à rien. Ça mène nulle part. Est-ce que tous les joueurs de football sont des raras? Voilà, c'est ce qu'il a posé comme question. J'ai dit, il y a un vrai mystère. C'est pour ça que le football, moi, ça m'intéresse quand je suis moi-même sur le gazon. Ok ? Mais bon, enfin bref, c'est un autre problème. En tout cas, moi, je me rappelle que j'ai toujours apprécié cette idée de la part de ce Rav, qui était vraiment un Rav... c'est pas rigolo, quoi, ça veut dire. C'était pas un stam. Ok ? Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que nous, on veut aller de Gvura à Chokhma. D'accord ? Gvura, c'est donc cette force-là. Et cette force-là, elle va nous aider à quoi ? Elle va nous aider à aborder un changement. Passer de l'esclavage à la liberté. Donc on est confronté, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à nous-mêmes. Quelle est la première mitzvah qu'on nous donne dès qu'on a passé la frontière égyptienne ? La mitzvah du Homer. Le Homer, c'est quoi ? C'est d'amener les prémices de notre récolte, n'est-ce pas ? Vous vous rappelez ? Réchit Ketzirechem. Pardon ? Ça dans le temps? Non, pas dans le temps, dans la nouveauté. Dans l'événement? Voilà, dans la nouveauté des choses. Dans la nouveauté des choses. Et en fait, écoutez bien, cette nouveauté, la Torah nous dit, elle va se poursuivre pendant 50 jours. Pourquoi ? Parce qu'on va compter chacun des jours. Et dans le fait de compter, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, attends, vous savez, ce soir, on est le 27e jour du Homer, si vous avez déjà compté, ok ? Ça n'a rien à voir avec 26, hein ? Rien à voir. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec 28 non plus. Pas parce que c'est plus ou c'est moins, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Et donc, quelque part, dans cette période du Homer, on vit dans ce chidouche, cette hitratchout, ce renouveau des choses. Celui qui stimule la personne. Celui qui lui permet intellectuellement de ne pas oublier. Comme l'état dans lequel se trouve l'enfant tout au long de sa gestation. Et attention, l'étape d'après, c'est quoi ? Quel est le danger de la chorma ? C'est que le chacham, mes chers amis, c'est celui qui risque de croire qu'il a déjà compris, qu'il connaît déjà. Que quand on lui sert quelque chose, ah oui, je connais. Genre, c'est quoi ? C'est une répétition. Et sous prétexte qu'il connaît déjà, il se donne toutes les chances d'oublier ce qu'il sait. Alors que celui qui est mitradesh, pour qui chaque nouveauté elle a une saveur particulière, il est content d'apprendre. Et bien celui-là, il a la garantie de ne jamais oublier. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fraîcheur, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette stimulation qui lui permet
d'investir toutes ses capacités, donc de pouvoir retenir. Ok? Et donc voilà, mes chers amis, quel est le processus des choses. Alors pour remettre les pièces du puzzle chacune à leur place, on a expliqué que la période des fêtes est une période un petit peu bancale. Pourquoi bancale? Parce que tout est possible, le meilleur comme le pire. Parce qu'on est dans une période dans un moment de changement. Ok? L'avantage du changement, c'est quoi? C'est qu'il y a un renouveau. Le renouveau dans la vie nous stimule. D'accord? On l'apprend de cet enfant avant sa naissance. Ok? Et la Torah, donc, on est comme d'un enfant qui naît au moment de Pessah. Et la Torah nous aide à poursuivre sur cette dynamique pendant 50 jours, en comptant tous les jours comme une nouvelle étape, complètement nouvelle. Et c'est ça qui nous permet d'accéder à la Chorma. Ça, plus l'expérience de l'étude de la Torah, vous voyez, la fraîcheur, le renouveau des choses. Et la découverte intellectuelle, l'étude, l'investissement dans l'étude. C'est ce qui permet à l'homme d'acquérir véritablement la Chorma. Et c'est ça la fête de Shavuot. Et voilà pourquoi il y a une trajectoire qui va de la fête de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. D'ailleurs, diront les Chachamim, la valeur numérique du mot Omer, c'est combien? 70 plus 40 plus 200 égale 310. 310, c'est un concept dans la Torah. Quel est l'autre mot dont la valeur numérique est 310? Super simple. C'est le mot yesh. C'est quoi yesh? Yesh, c'est il y a. Yesh, c'est l'existence. Ok? Et ce que veulent nous dire les Chachamim, c'est que compter le Homer, c'est tous les jours découvrir un nouveau yesh. Et vous savez ce qui est dommage dans la vie? C'est qu'on a l'impression que yesh, de façon générale, c'est un problème qui est réglé. Par exemple, vous savez, dans la vie, les hommes, on a souvent la tendance à vouloir s'acquitter, s'affranchir de quelque chose, genre c'est un problème qui est réglé. Vous avez des gens, par exemple, matériellement, ils ont besoin d'acquérir ceci, puis d'acquérir cela, ça c'est réglé, on peut passer à autre chose. Vous avez des gens, ce qui compte dans leur vie, c'est d'avoir leur diplôme, ils ont leur diplôme, ça y est, la vie peut commencer. N'est-ce pas? Et ça, c'est avilissant. Pourquoi? Parce que c'est rentrer dans une routine où, dans la vie, on obtient quelque chose, c'est réglé, et puis après on vit sur cet acquis. On n'est pas mitradesh. On n'est pas mitradesh. Vous savez, quand on étudie dans une yeshiva, dans les yeshivot, il y a une particularité qu'on trouve dans aucun autre lieu d'étude. C'est qu'il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas d'examen et genre vous êtes admis en niveau supérieur. Il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme. Moi, j'ai fait des années d'yeshiva. On ne m'a jamais dit, voilà, c'est bon, tu as atteint l'objectif, tu peux être diplômé. Jamais. Moi, il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, il voulait montrer qu'il était intelligent. Je suis bac plus, je ne sais pas combien. Je n'avais rien à répondre. Parce que le plus, peut-être que je l'ai, mais je n'ai pas le bac, donc c'est un problème. J'ai aucun papier à lui montrer. Rien. Rien. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu sais, chez nous, il n'y a pas de bac plus. Parce qu'on n'est jamais arrivé à un niveau. Jamais. D'ailleurs, on est tous dans le même niveau de celui qui consiste à vouloir constamment atteindre le prochain. Mais comme on ne le connaît pas le prochain, comme on ne sait jamais quand est-ce qu'on a fini le précédent, donc on est toujours en évolution. N'est-ce pas? Les choses ne sont jamais des problèmes réglés. Jamais. Voilà ce que c'est que yesh. Yesh, c'est la capacité pour un homme de réaliser que tout ce qu'il va posséder dans sa vie, tout ce qu'il va rencontrer, tout ce qu'il va découvrir, c'est un nouveau yesh. C'est vrai. Imaginez si l'homme était capable, en se levant le matin, d'être excité, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est vrai, franchement. Le 8 mai 2017, vous le connaissez, vous, celui-là? Personne ne le connaît. Donc demain, vous n'êtes pas pressé, excité de vous lever pour le découvrir? Ça dépend. On a tout gâché. Vous voyez, on est passé pas loin, on est passé tout près, et puis on est retombé dans la routine. De dire que oui, ok, c'est une nouvelle journée, mais les problèmes qui ont commencé la veille, ils vont continuer demain. C'est ça, Chana. Les choses se répètent, elles ne font que continuer. Oui.
Mais exactement, alors j'explique. J'ai dit tout à l'heure que le CDR, c'est quelque chose de rassurant. Mais c'est tellement rassurant. Non, mais alors justement, c'est nécessaire. Mais ça ne peut pas être le système. Parce que s'il est vrai qu'il me rassure, qu'il me structure, il risque de m'atteindre tellement profondément que finalement, je ne suis plus dans la nouveauté. Je ne suis plus dans la surprise. Vous voyez, j'avais raconté dans un cours une fois que un de mes amis m'a raconté que son beau-père, c'était pas un juif, mais peu importe. Mais j'avais adoré l'idée à la base. Son beau-père est un monsieur qui a des moyens financiers et il n'aime pas les imprévus, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Tous les ans, avant le 1er janvier, il prépare des enveloppes. C'est colossal, hein. Il prépare une enveloppe EDF, vous voyez. Et dans l'enveloppe EDF, il y a 12 enveloppes, janvier, février, mars, et il y a ce qu'il faut. D'accord? Sérieux. Donc il y a une enveloppe EDF, une enveloppe, j'en sais rien moi, l'eau, le loyer, enfin je ne sais pas ce qu'il a comme frais, les voitures, tous les voyages, tout. Et le gars, il est très détendu, n'est-ce pas? Franchement, au pire, il fait du souci pour l'année prochaine, vous voyez. Enfin, voilà, il ne dit pas comme nous, celui-là, du tout, quoi. Ok. Vous savez ce que j'ai trouvé le plus fort de tout, c'était quoi? C'était une dernière enveloppe sur laquelle il avait marqué « imprévu ». Regardez la force. Même l'imprévu, il lui a mis la rasera, quoi. Ça veut dire il a figé. Alors moi, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait une seule enveloppe dans laquelle j'ai marqué « imprévu ». Mais imprévu, pas ce qui va en sortir, ce qui va y rentrer. Franchement, c'est pas plus stimulant. C'est plus stimulant. Vous savez, les choses importantes de la vie, c'est jamais des acquis. Moi, je m'efforce de rappeler très souvent aux jeunes, au moment où ils se marient, que l'amour est un verbe qu'il ne faut jamais conjuguer au présent. Il faut le conjuguer qu'au futur. Parce qu'un couple qui a découvert ce que c'était que l'amour, qu'est-ce qu'il lui reste à découvrir? Ça y est, ils se connaissent, hein. Et en plus, ils s'aiment, les pauvres. Mais un couple qui est curieux de découvrir ce que c'est-à-dire que l'amour devient une dynamique. L'amour, c'est un chidouche constant. Aujourd'hui, il a découvert ce que c'était, alors que hier, il ne savait pas du tout ce que c'était. C'est vrai, il manque un tout petit peu entre hier et aujourd'hui. Mais ce petit peu, c'est ce qui stimule dans la vie. Et puis, finalement, la courbe, elle ne sera peut-être pas toujours complètement ascendante. Il peut y avoir des pannes, c'est pas grave. Je préfère ça que le manque de chidouche complet. Que le shana, que la répétition à l'identique. Comment on dit en français, le côté linéaire des choses. Côté linéaire, enfin, je sais pas, j'arrive même pas à imaginer ce que c'est, vous voyez. Mais parce que la vie, elle serait insipide. Alors, quand un enfant arrive au monde, c'est ça qui l'angoisse. Je dis, attends, le chemin que j'ai parcouru en 9 mois, je vais continuer à le parcourir. Alors on lui répond quoi à cet enfant? On lui répond, t'inquiète pas. Tu rentres dans une dimension dans laquelle c'est vrai qu'il y a un CDR, c'est vrai. Mais la différence, c'est que le chidouche, c'est plus un chidouche qu'on t'impose, c'est un chidouche que toi, tu vas créer. Dorénavant, c'est ta bouche qui est ouverte. Tu vas dire des fois des bêtises, tu vas dire des fois des choses qu'il ne fallait pas dire, et tu vas dire des fois des choses qui sont extraordinaires. Vous voyez? C'est ça la nouveauté. La nouveauté, vous savez, c'est les gens avec lesquels vous vivez pendant des années, et chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, vous tremblez. Vous ne savez pas s'ils vont dire une énorme catastrophe ou quelque chose de magnifique. Et les deux sont possibles. Hein? C'est Trump, ouais. Sauf qu'on ne vit pas avec lui. mais je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Trump, c'est une bonne chose ou pas, mais avouez que c'est le président le plus passionnant qu'on a eu au monde. Enfin, moi, depuis que je suis né, en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais voilà, après, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a des présidents, vous voyez, où c'est découru d'avance. Ils sont en place depuis 5 ans, il y a zéro surprise. C'est vrai, quoi. C'est vrai, c'est insipide. Je ne j'aurais pas à Pierre, chacun il est comme il est. Et vous avez des gens qui vous surprennent. Mais encore une fois, je pense à parler des autres, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est chacun comment il aborde sa vie. Alors rappelez-vous toujours, il y a 2 dimensions. Il y en a une qui s'appelle Yacheleda, les mois de la gestation, il n'y a que des mois, il n'y a pas d'années.
Et quand l'enfant il sort de cette dimension, il est angoissé. Qu'est-ce qu'on lui dit? N'aie pas peur. Chez nous, il y a Shana, mais il y a aussi Chodesh. Il y a les deux, et ça dépend de toi. Et la mitzvah du Homer, c'est celle-là. C'est que tous les jours, c'est une nouvelle expérience. Tous les jours, c'est une nouvelle marche. Tous les jours, je découvre quelque chose. Vous savez, moi, j'imagine le Homer comme un grand escalier, comme font les enfants à l'école, où ils font des marches, et tous les jours, ils cochent. Et vous savez, c'est comme quand on gravit une montagne. Je ne sais pas si vous aimez les randonnées en montagne, mais c'est magnifique. Pourquoi? Parce que, tous les quelques mètres, vous vous tournez, et le panorama, il a changé. Et rien n'a bougé. Vous avez juste un peu plus de hauteur. Vous avez vu une nouvelle perspective, mais c'est magnifique. Rien ne change et vous voyez des nouvelles choses. Parce que votre perspective, elle a changé. D'accord? C'est ça Chidouche. C'est ça Homer. C'est ça le nouveau Yesh à chaque fois. À chaque instant de ma vie, il y a un nouveau Yesh. Alors pour arriver jusqu'au don de la Torah, il fallait d'abord qu'on intègre cette dimension. Ok? Pour être impatient de découvrir ce que c'est que la Chorma, de découvrir ce que c'est ce potentiel que la Torah nous offre. Et grâce à la Chorma, alors véritablement, on va découvrir des horizons qui sont complètement nouveaux. Vous avez dit au début que les Rachamim n'aimaient pas le changement, qu'ils avaient peur du changement. Peur du changement, pas qu'ils n'aiment pas, je dis qu'ils ont peur. Ouais. Pourquoi? Et c'est dans ces conditions si... Parce que quand un enfant arrive au monde et qu'il n'est rien, le changement ne nous fait pas peur. Mais quand quelqu'un, dans sa vie, il a atteint des objectifs et qu'on lui dit aussi qu'il faut qu'il change tout, alors on a toujours peur. Mais attention, en même temps, on est conscient qu'il n'y a rien de plus beau. C'est exactement comme quelqu'un que vous aimez beaucoup, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, vous tremblez. Ça le rend encore plus attachant, ça ne vous empêche pas d'avoir peur. Voilà, la semaine prochaine, il n'y aura pas cours, je suis vraiment désolé. Donc je vous donne rendez-vous, si je veux, dans 15 jours. Voilà, Shavuot Tov. Ouais, moi j'ai déjà fait.